Du côté de l'Europe, on apprend dans les actualités que l'inénarrable groupe Club des 12 étoiles se targue de nous ressortir une fois de plus une liste noire contre la corruption, une liste noire qui donc pointerait du doigt les méchants corrompus. Alors je ne sais pas si cette liste fait suite aux sommes d'argent découvertes chez certains membres justement des institutions européennes et reçues d'autres pays ou d'autres États, ce qui donc prête un peu à rire. Mais enfin, pour la forme, je vais interroger les cartes au sujet de cette annonce du Club des 12 étoiles concernant sa lutte contre la corruption. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la tempérance, donc il s'agit surtout en fait d'endormir le gogo avec des paroles lénifiantes et puis de dire « Oh là là, on va lutter contre la corruption ». Mais il s'agit surtout de le dire. Hein. Avec la tempérance, il s'agit d'apaiser les choses par rapport à tous les gens qui se seraient dit « Oh, mais ce club est complètement corrompu » suite à la découverte d'argent en plus cash, si mes souvenirs sont bons, au domicile d'une des personnes clés quand même dans les institutions européennes. Eh bien, oula, tout de suite, on ressort le cheval de la lutte contre la corruption pour bien faire voir qu'on fait quelque chose. Mais avec la tempérance, c'est plus du blabla qu'autre chose. Ici, du côté de la cause ou du passé, eh bien, on voit une femme qui, littéralement, a des pots de vin. Hein. C'est ce qu'on voit. Et c'est une femme qui est sous des étoiles. Ça ne vous rappelle pas un drapeau étoilé ? Donc je pense qu'il s'agit là justement de la dame qui a été prise la main dans le sac avec des pots de vin, comme on le voit ici. Hein. C'est une dame qui fait partie des institutions du Club des 12 étoiles. On le voit très bien sur cette carte-là. Donc en réaction à ça, paf, tout de suite, on nous dit « Oh non, mais attention, c'est pas tout le monde, c'était une brebis galeuse. » Et d'ailleurs, regardez, on enfourche le cheval de la lutte contre la corruption. Du côté de l'avenir, on voit qu'il va y avoir des annonces ou des choses, des événements qui vont se produire. Alors, à mon avis, c'est pas sûr que les annonces qui soient faites soient celles que les institutions ont en tête. On voit plutôt ici quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose... alors on pourrait dire un jugement céleste qui va laisser tout nu, ou du moins qui va mettre à nu, semble-t-il, des personnages qui, eux, se trouvent, ma foi, sur la terre, hein, et qui, d'après moi, seraient très terre-à-terre. Et serait plutôt, on le voit, du même acabit que cette personne-là, qui, elle aussi, s'est retrouvée toute nue, une fois la vérité dévoilée. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver à d'autres personnes dans l'avenir. Voilà, en défaveur de cette lutte contre la corruption, on a avec la papesse de vilains petits secrets que chacun se garde bien de divulguer. Bon, on a compris. Et en faveur, j'allais dire, de cette lutte contre la corruption, on a avec l'ermite un chemin qui est très très difficile et très long.
L'ermite est tout seul malheureusement, donc on a bien quelques personnes dans les institutions européennes, quelques personnes qui font leur possible pour, on va dire, faire jaillir la vérité, essayer d'avoir une certaine droiture morale, essayer d'amener sous la lumière certaines informations, essayer d'avoir, de s'en tenir à une ligne honnête. Mais avec l'ermite, on voit que ce sont très peu de gens, et que ces gens, malheureusement, sont bien isolés, et que leur route est bien longue. Sur les révélations qui risquent de tomber concernant certaines personnes dans les rouages du club des 12 étoiles, suite à cette révélation, on voit que il y aura des décisions à prendre, des choix à faire, et il est possible qu'ici, il s'agisse des chefs d'État qui se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on a des institutions qui sont toutes pourries, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on voit que les choix, effectivement, concerneront les gens de pouvoir. Ce sont eux, comme d'habitude, qui vont décider. C'est toujours le cas. Oh! Ils vont peut-être bien décider de s'occuper du cas d'une dame qui est toute puissante dans le club des 12 étoiles. Vous savez, une dame qui vend des layettes. Et qu'est-ce qui va lui arriver? J'aimerais bien savoir. Avec le battleur, de deux choses l'une, il se peut qu'on révèle ses agissements un peu légers et ses contre-vérités, pour ne pas dire ses mensonges. Et il se pourrait aussi qu'on lui dise « Bon, maintenant, tu vas commencer une nouvelle vie. Hein » C'est-à-dire, voilà, on t'a préparé une jolie valise, et puis tu nous redonnes la clé en partant. Concernant cette annonce du Club des 12 étoiles d'une lutte contre la corruption, j'interroge l'oracle des moments mystiques. Ici, du côté de la cause, de l'origine ou du passé, on a la carte de Ève. Et dans le christianisme, on sait que Ève est celle par laquelle le péché est arrivé, si j'ose dire. C'est celle qui a croqué la pomme, c'est celle qui a commis le péché. Alors ici, le tirage nous parle de corruption. On peut donc penser ici qu'à la base, on a bien de la corruption. Et en plus, on nous montre une femme. Ce qui correspond bien à l'arrestation, on peut le dire, qui a eu lieu il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, d'une femme dans les institutions européennes, car elle a été prise la main dans le sac avec des paquets de billets provenant d'autres pays. C'est ce qu'on appelle de la corruption. Du coup, on a au présent cette carte qui dit « M'entendez-vous » Donc, on a les institutions qui clament haut et fort « Nous allons lutter contre la corruption ». Sauf que cette carte nous montre une partie visible, que tout le monde peut voir, mais aussi une partie invisible, et qui est de nature différente. Si on montre une chose aux yeux de tous, eh bien ce qu'on ne montre pas est assez différent. Du côté de l'avenir, ici, on a cette carte de l'observatrice.
On peut donc penser que certains, alors soit des journalistes, soit des gens au sein du club des 12 étoiles, vont observer justement, alors pas trop cette lutte contre la corruption qui ne trompe personne, mais plutôt l'attitude des uns et des autres, les rapports des uns et des autres avec les représentants de gouvernements étrangers, par exemple, ou avec des lobbies, avec des sociétés, etc. Parce que la corruption, c'est aussi ça, ce n'est pas seulement des États, mais c'est aussi des organismes, des sociétés privées. On peut penser donc qu'à l'avenir, tout cela sera observé. En défaveur de cette annonce de lutte contre la corruption de la part du club des 12 étoiles, on a cette carte ici de la fille rosée. Alors, je vois, qui en elle-même ne parle pas beaucoup, mais j'y vois quand même deux éléments. D'abord, une prédominance de la couleur verte, qui traditionnellement est la couleur représentative, enfin du moins associée souvent au drapeau d'une part, alors pas à tous les drapeaux, mais à beaucoup de drapeaux de certains pays arabes. Et c'est aussi la couleur associée à la religion dominante dans ces pays-là. Alors il est possible justement, avec cette carte en défaveur, que concernant le thème de la corruption, on trouve des choses qui sont pour l'heure seulement soupçonnées, mais peut-être qu'il y aura plus que des soupçons à l'avenir, concernant ces pays. C'est la première chose. D'autre part, le personnage qui est représenté sur cette carte a des traits, on va dire, un peu asiatiques, plutôt asiatiques. Donc il est possible également qu'il y ait des soupçons concernant ces pays-là, ou plus particulièrement un grand pays de cette zone-là. En faveur de cette annonce de lutte contre la corruption, on a cette carte de l'élixir de vie. On nous parle donc de quelque chose qui vit d'énergie vitale. Effectivement, si on laisse une institution ou un pseudo-État, un proto-État, le club des 12 étoiles n'est pas vraiment un État. C'est une espèce d'État qui n'est pas encore abouti. Pour l'instant, ce ne sont que des institutions. Eh bien, si on laisse ces institutions être minées par la corruption avant même qu'elles ne deviennent un État, il est évident que cet État ne verra jamais le jour et s'écroulera sous le poids de sa corruption. Donc, ne serait-ce que l'annonce d'une intention de lutte contre la corruption, même si personne ne va être complètement dupe, eh bien, c'est toujours quelque chose de favorable, c'est toujours quelque chose d'appréciable si l'on veut tenter de maintenir ces institutions en vie, d'où l'élixir de vie. Alors, selon ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir de cette annonce de lutte contre la corruption? On a là la jardinière. Alors la jardinière, c'est une plante qui pousse, mais également on le voit ici avec des racines. Donc je pense que ce qu'on va essayer d'observer et de débusquer à l'avenir, c'est la racine du problème. Alors non pas prendre quelqu'un la main dans le sac avec 3 paquets de billets et montrer cela devant une caméra. Ça, c'est bien joli, mais il faut peut-être remonter à l'origine du problème. Et je pense que c'est ce qu'on va chercher à faire à l'avenir. Ensuite, on a ici la carte, une carte qui nous dit « Au jour de soleil ». On a donc ici un personnage qui doit se protéger d'un soleil éclatant.
Alors le soleil, c'est la lumière du jour. Tout ce qui est exposé au soleil est visible, est rendu visible, est à la vue et au su de tous. Et on a là un personnage qui tente tant bien que mal de se protéger de ces rayons du soleil, c'est-à-dire de se mettre à l'abri de cette lumière, qui tente d'empêcher que tout soit mis en lumière. Sur la carte, on peut remarquer que ce personnage est beaucoup moins fort que la lumière. On peut penser que des choses quand même vont apparaître au grand jour. On a ensuite cette carte du jardin de roses qui nous montre un personnage avec ici une chenille d'abord, puis un papillon ensuite. Donc quelque chose qui mue, se transforme. Alors on peut penser qu'avec la lutte contre la corruption, qui ne sera peut-être pas forcément le fait des institutions elles-mêmes, malgré leur annonce, mais peut-être plutôt le fait d'acteurs extérieurs ou de quelques personnes dans les institutions, avec cette lutte qui va observer d'abord, s'attaquer aux racines ensuite, puis tout mettre en lumière, on a, en tout cas je l'espère, c'est comme ça que je l'interprète d'après les cartes, mais je peux me tromper, les institutions du Club des 12 étoiles qui sont actuellement à l'état de chenille, qui vont peut-être passer au stade de papillon, c'est-à-dire se transformer pour devenir quelque chose de plus mature et de plus sérieux.